Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Parler d'un sujet donc, qui est l'hypoglycémie chez le patient diabétique. Bien sûr, c'est une complication aiguë chez le diabétique, soit le diabétique type 2 ou le diabétique type 1. C'est une complication qui est définie par une urgence diagnostique et aussi thérapeutique. La définition de l'hypoglycémie est une définition purement biologique. Elle n'est pas basée sur des signes cliniques. Donc le seuil de cette hypoglycémie, c'est 0,50 g, mais ce seuil de 0,50 g est variable, bien sûr, sur le plan clinique, selon donc, la tolérance du patient. Il y a des patients qui supportent bien des glycémies encore plus inférieures et des patients qui supportent très mal des glycémies au-delà de 0,50 g. La rapidité avec laquelle se produit la chute aussi donne une variabilité des signes cliniques. Si on passe rapidement d'une hyperglycémie de 2 à 3 g à moins de 0,50 g, il y a plus de signes cliniques. Et bien sûr, c'est une situation redoutable, parfois très mal vécue par les malades. Elle doit être prise en charge rapidement et aussi vu la facilité des moyens thérapeutiques. Voilà. C'est une complication qui est fréquente particulièrement chez le diabétique type 1, insulino-traité, anciennement appelé diabète insulino-dépendant. C'est une complication grave dans les âges extrêmes, quand il s'agit d'un sujet jeune, enfant, ou d'un sujet âgé, ils supportent mal leur hypoglycémie. Aussi chez l'alcoolique qui intervient avec la néoglycogénèse, qui est la formation du glucose à partir des acides aminés ou des acides gras. Aussi chez l'insuffisance rénale, parce qu'il y a donc une augmentation de la demi-vie des médicaments, que ce soit les insulines, que ce soit les anticoraux, et aussi le sujet de nutri qui interfère avec la néoformation du glucose. Quelles sont les étiologies des hypoglycémies? On va les répartir en deux parties. Il y a les hypoglycémies sur le sujet insulino-traité, que ce soit diabète type 1 ou diabète type 2 avec mise sous insuline. Donc là, c'est une inadéquation entre les doses d'insuline, l'apport glucidique et l'activité physique. Ainsi, un malade qui fait un effort physique non programmé et sans apport glucidique, donc il va y avoir donc, une tendance à l'hypoglycémie. C'est un sujet qui est insulino-traité et même s'il y a un effort programmé et qui n'a pas baissé ses doses d'insuline ou qui n'a pas programmé donc, une alimentation plus riche en glucides, soit un retard de prise alimentaire après une injection d'insuline. Dans le temps, donc, avec les insulines rapides, donc, il y avait un laps de temps de 15 à 30 minutes. Si on tarde plus, donc, il y a aussi un risque d'hypoglycémie. Les erreurs des horaires d'injection, c'est-à-dire s'il y a donc, une prise pas au moment où on prend un repas, et ainsi aussi dans les erreurs de non-adaptation des doses d'insuline, si on fait des fautes à la manipulation de la seringue, chose qu'on voit de plus en plus rarement avec l'avènement des stylo-insuline injectables ou stylo-insuline jetables. Ce n'est pas la seule étiologie des hypoglycémies sur le diabète insulino-traité, il y a aussi d'autres étiologies. On peut citer les lipodystrophies qu'on voyait auparavant, mais qui deviennent heureusement de plus en plus rares. Il y a l'image ici qui donc, illustre donc, une étiologie donc, de l'hypoglycémie. C'est l'hypodystrophie, donc c'est l'accumulation de l'insuline dans une région, et puis il y a un relargage rapide à un moment qui peut suivre un effort physique ou donc un moment donc aussi de massage de cette zone d'hypodystrophie. Les causes toxiques, l'amiante et l'alcool, ça interfère avec la néoglycogénèse. Aussi, les défauts de perception d'hypoglycémie, le professeur Oula avait parlé de la neuropathie diabétique, elle en est une cause justement de la non-perception des hypoglycémies. Aussi, sur le sujet âgé, le diabète très ancien, sujet âgé, donc il y a une diminution de la perception, que ce soit de l'hypoglycémie, que ce soit d'autres aussi événements, par exemple la sensation de soif. L'abaissement du seuil glycémique de la réponse adrénergique, c'est dû à quoi? C'est dû à la répétition des hypoglycémies, ce qui donne une adaptation du corps à une situation d'hypoglycémie. L'autre étiologie, donc, c'est le diabète qui est traité par insuline. Il y a plusieurs familles d'antidiabétiques oraux. Mais la famille qui donne le plus d'hypoglycémie, c'est la subfamille d'hypoglycémiants. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû à la puissance de véritables hypoglycémiants parce qu'ils stimulent donc, la sécrétion pancréatique de l'insuline. Et dans quelle situation? Soit en cas de surdosage ou quand le malade ne mange pas
ou mange peu après son traitement. Bien sûr, il y a des médicaments qui potentialisent l'effet de ces sulfamides hypoglycémiants, particulièrement les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les sulfamides et les salicylates, en cas de surdosage aussi, mais en cas de début d'insuffisance rénale ou hépatique, où il y a une augmentation de la demi-vie, où il y a une exagération de l'effet de ces médicaments, ce qui va encore faire exagérer le risque d'hypoglycémie. J'ajoute aussi que même en cas d'hypothyroïdie ou d'insuffisance rénalienne, aussi il y a une augmentation du risque d'hypoglycémie. Même il y a parfois une normalisation des chiffres glycémiques sans qu'on sache pourquoi. Aussi l'association toxique, même ce qui à me répéter, donc l'alcool. Contre les symptômes de l'hypoglycémie, il y a une histoire naturelle de l'hypoglycémie qui commence par un abaissement de seuil hypoglycémique. Bien sûr, il y a une réaction à cette situation. Cette réaction, elle est primordialement hormonale et endocrinienne. Il y a des hormones de contre-régulation. Bien sûr, vous savez aussi bien que la seule hormone hypoglycémiante, c'est l'insuline. Le reste des hormones, c'est des hormones hyperglycémiantes. Il y a une glycémie qui s'abaisse, donc il y a une réaction en cascade avec l'augmentation des hormones de contre-régulation pour permettre au corps à rester l'organisme de rester dans une situation de glycémie normale. Et là, il y a une augmentation de sécrétion de plusieurs hormones et particulièrement les catécholamines, aussi la GH. Et les catécholamines, donc, dont l'adrénaline et la noradrénaline, donnent des effets que vous connaissez en cas de stress, qui sont les sueurs, les tremblements, les troubles de la vue, la fatigue soudaine, les palpitations, l'angoisse et la nervosité. Ces signes sont en rapport avec un excès de sécrétion des hormones de contre-régulation. Si l'hypoglycémie est améliorée grâce à cette réaction adrénergique, tant mieux. Sinon, si cette hypoglycémie persiste, il y a une installation d'autres types de symptômes. Ces symptômes sont liés à la diminution de l'arrivée du glucose dans le système nerveux central. Et là, il y a d'autres types de manifestations qui sont neurologiques, qu'on appelle des signes de souffrance cérébrale due à la neuroglycopénie ou à la souffrance cérébrale due à une situation d'hypoglycémie. Là, il y a des céphalées, des vertiges, des ralentissements intellectuels, des troubles de la vue, troubles de la parole, de l'équilibre aussi, avec des mouvements anormaux, troubles du comportement et une agitation avec irritabilité, des convulsions qui peuvent aussi se voir surtout chez l'enfant, troubles de l'humeur, tristesse, angoisse et une confusion. Sachez que le coma de l'hypoglycémie est un coma agité pour se différencier à celui du coma acidocytosique qui est souvent un coma calme. On a diagnostiqué biologiquement après une prise de sang, donc le malade, même s'il y a une suspicion de cette hypoglycémie, on doit le traiter. De quelle façon? Si le malade est conscient, on va essayer de faire un resucrage. Resucrage basé sur les sucres à absorption rapide, les sucres simples, parce qu'ils permettent une absorption rapide et au même moment, on va avoir une augmentation immédiate de la glycémie, ce qui va améliorer nettement donc la situation de notre malade. 15 grammes de sucre, qui peuvent être soit 3 morceaux de sucre, soit un verre de soda, soit 3 bonbons, soit une cuillère à soupe de sirop, soit de miel ou de confiture. Donc ça donne envie quand on voit ces images, mais ça ne limite pas donc, le risque d'hypoglycémie. Donc il faut encore assurer une arrivée de glucose sous forme de glucose lent, donc soit c'est un relais par donc des biscottes ou carrément du pain avec du fromage, soit un fruit de taille moyenne. Si le malade est inconscient, il ne faut pas s'amuser ou aussi s'acharner à lui donner à manger parce qu'il y a ici le risque de fausse route. Il va, au lieu d'aider notre malade, on risque de l'enfoncer dans une situation parfois encore plus difficile et qui peut l'emporter. Là, c'est une situation où on doit passer au glucagon. Glucagon, c'est 2 à 3 ampoules, jusqu'à 4 ampoules de sérum glucosé à 30%, donc avec un relais au sérum glucosé à peine hypertonique à 10%, sinon à 5%. L'injection IM du glucagon, quand le sujet est insulinotraité et pas traité par les sulfamides, et l'hospitalisation d'un diabétique insulinotraité et se fait au cours d'un coma hypoglycémique qui n'est pas obligatoirement indiqué, sauf s'il y a un déficit neuropsychologique à la sortie du coma ou si le patient vit seul ou il n'y a pas une tierce personne qui peut lui injecter du glucagon. L'hypoglycémie chez le patient diabétique 2, c'est une autre situation où il y a un risque plus important et qui dure dans le temps.
Et là, donc, cette hypoglycémie risque de réapparaître après un traitement initial et l'injection du glucagon est contre-indiquée vu que le glucagon est un puissant donc, stimulateur de l'insulinosécrétion. Dans ce cas, on va se limiter à la perfusion du sérum glycosé hypertonique. Voilà. Et aussi, donc, ça pose aussi donc, une question qu'on va voir. Quand est-ce faudrait-il hospitaliser un patient diabétique qui présente une hypoglycémie? Là, la question se pose, mais on va répondre pour dire que l'hypoglycémie secondaire et surformée d'hypoglycémie, l'hospitalisation est indispensable. Elle dure dans le temps, elle est rebelle et qui peut prendre plusieurs jours. Donc il faut donc maintenir une perfusion du sérum glycosé de 5 à 10% pendant 24 à 48 heures. De plus, la survenue d'un coma hypoglycémique amène à revoir le traitement et à reprendre l'éducation du patient et aussi son entourage. Par contre, la survenue d'un coma hypoglycémique chez un diabétique insuline traité n'indique pas automatiquement l'hospitalisation, sauf si séquelles neurologiques ou sujet âgé vivant seul et qui nécessite la présence d'une tierce personne au moins pour lui injecter donc l'insuline, le glucagon, pardon. Je termine rapidement par la conclusion. Tout coma survenant chez un diabétique doit être considéré comme une hypoglycémie et traité en tant que tel jusqu'à preuve du contraire. Il faut vérifier s'il ne s'agit pas aussi d'une cétose, d'une acidocétose et sans attendre la confirmation des résultats biologiques